Les femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain. Il faut partir. Il n'y a plus un instant à perdre. Le peuple de France est devenu fou. Tout le pays est soulevé. Les Français me haïssent et je ne sais même pas pourquoi. Sans quitter la France, quittons au moins Versailles. Jamais les députés n'accepteront cela. Et ils vous doivent obéissance. Êtes-vous toujours le roi de France? Autant que vous en êtes la reine. Les amis, vous voulez que je vous suive à Paris, j'y consens. À condition que je ne me séparerai pas de ma femme et de mes enfants. Là, le boulanger, la boulangère et le petit Mitron, prisonnier. Regarde l'Autrichienne, elle a les yeux rouges. Et c'était le 6 octobre 1789, une attitude très courageuse, a-t-on dit, de Marie-Antoinette, parce que là, la foule, d'ailleurs, qui se dirige plus contre elle que contre son mari. Elle a failli être assassinée. Mais alors là, n'est-ce pas, il y a une mutation qui s'est déjà produite à partir de 85-86. Marie-Antoinette s'est mise à jouer un rôle politique. Qu'elle n'avait pas jusque-là. Elle était complètement à l'écart de la politique. Elle était complètement, ça ne l'intéressait pas du tout. Donc elle devient, dès 87-88, le conseiller de son mari, la conseillère de son mari, et elle va continuer à jouer ce rôle jusqu'à la fin de la monarchie. Et là, elle passe de la frivolité à la tragédie. Et cette journée du 6 octobre 89 est véritablement une journée révélatrice où, pour la première fois, sa vie est directement menacée. Là, on entre dans une phase de terreur. Elle fait face à la foule, elle apparaît au balcon. Où elle parce qu'elle a dû quitter sa chambre parce que les révolutionnaires étaient arrivés jusqu'à son appartement, avaient enfoncé des portes et elle avait dû partir de sa chambre à moitié habillée. Elle avait fui par un corridor secret qui la conduisait jusqu'à la chambre du roi. Et là, la foule l'a fait venir au balcon. On pensait qu'elle pouvait être tuée. Et elle a salué la foule. Et là, il y a eu une sorte de retournement. Elle a été acclamée. Un rôle politique qu'elle commence à jouer juste avant la Révolution, mais qui a souvent été désastreux. On lui reproche, par exemple, de s'être tournée vers sa famille, de redevenir vraiment l'Autrichienne, avec laquelle elle correspondait avec Vienne encore. À ce moment-là, elle donnait des renseignements sur la situation de la France. Ça, c'est après son départ de Versailles. Mais elle a vraiment accumulé les bourdes, refusant toute concession à la Révolution, ignorant l'opinion publique, ignorant, en fait, la France, au fond. À Versailles, pendant 19 ans, elle n'a jamais eu l'idée de ce que c'était. Oui, mais elle n'était pas appelée à régner, elle était appelée à être l'épouse du roi, et ce sera d'ailleurs sa défense dans son procès. Je suivais ce que faisait Louis XVI. Mais comme elle n'a pas de culture politique et que son mari se tourne vers elle vers 1787-88, elle comprend que la monarchie est menacée et son credo, c'est de sauver coûte que coûte la monarchie. Et ses appels à l'étranger, c'est l'appel d'un souverain à un autre souverain. Ce sont des appels solidaires de souverains entre eux. Oui, mais on peut l'accuser à juste titre de trahison. Oui, si vous voulez, mais ce sont deux logiques qui se rencontrent, qui se croisent et qui sont irréductibles l'une par rapport à l'autre. Vous avez la logique de la monarchie contre la logique de la Révolution. Mais en 1815, lorsque vous aurez la quadruple alliance et la pentarchie, eh bien on en reviendra exactement à cela. Tous les souverains européens se ligueront entre eux contre leurs sujets révoltés. C'était une émission du 8 avril 2008. Je rappelle que Évelyne Levert est l'auteur de C'était Marie-Antoinette, publié aux éditions Fayard, et Marie-Antoinette, journal d'une reine, réédité chez Talandier dans la collection Texto. Évelyne Levert a également établi et présenté La correspondance de Marie-Antoinette, publiée chez Talandier. À lire aussi Marie-Antoinette, portrait d'une reine, de Philippe de Montjouvent, chez Timé Éditions. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Marie-Antoinette de Sofia Coppola, disponible en DVD chez Pathé, Marie-Antoinette de Jean Delannoy, ainsi que du téléfilm Marie-Antoinette, la véritable histoire d'Yves Simoneau, publié sur France 2 et disponible en DVD aux éditions France Télévisions. Enfin, je signale l'édition du coffret 200 ans de musique à Versailles, qui rassemble 20 disques compacts réalisés pour les 20 ans du Centre de musique baroque de Versailles. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com.
C'était 2000 ans d'histoire, la technique Aurélie Fortin et Christian Thibaudeau, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.